Les environnements accueillants, bienveillants, respectueux et sécuritaires font partie de la School Act. Au cours de la dernière décennie, des écoles de l'Alberta ont adopté une approche visant à renforcer les comportements positifs. Lorsque les écoles adoptent cette approche, un environnement d'apprentissage sécuritaire et bienveillant se met en place. Cette approche se fonde sur la pyramide de l'intervention, un modèle illustrant les besoins comportementaux des élèves. Selon les recherches, de 80 à 85 % des élèves démontrent un comportement positif lorsqu'il y a des appuis universels en place, des interactions positives avec les adultes, des attentes claires et la différenciation pédagogique. De 5 à 15 % des élèves peuvent avoir de la difficulté à répondre aux attentes de comportement et ils risquent de développer des problèmes de comportement plus sérieux à l'avenir. Ces élèves profitent d'appuis ciblés tels que l'établissement d'objectifs, le mentorat et l'enseignement des habiletés sociales. Ces appuis les aident à développer de nouvelles habiletés qui les empêchent d'adopter des comportements plus graves à l'avenir. Au sommet de la pyramide, on trouve le 1 à 7 % des élèves qui ont besoin d'appuis intensifs et personnalisés. Ce petit groupe d'élèves a des difficultés de comportement qui nuisent à leur apprentissage et à leur relation avec les autres. Un nombre de ces élèves présente aussi des conditions médicales ou des incapacités qui affectent leur comportement. En plus des appuis universels et ciblés, ces élèves ont besoin d'appuis plus intensifs, notamment un plan individualisé de renforcement du comportement. Les élèves auront probablement besoin de ces mesures à long terme, mais avec les appuis appropriés en place, leur comportement devrait s'améliorer. L'approche du comportement positif répond aux besoins socio-émotionnels de tous les élèves de l'école. Elle met l'accent sur le maintien du comportement positif des élèves en assurant que des appuis universels sont en place et ensuite, elle cible le petit pourcentage d'élèves qui a besoin plus d'appui. Au cœur de cette approche se trouvent des relations positives, non seulement entre le personnel et les élèves, mais entre les élèves eux-mêmes et entre les adultes dans les écoles. L'environnement à l'école est également important. Par exemple, la majorité des difficultés de comportement apparaissent à des moments moins structurés et dans les zones communes. Beaucoup de ces difficultés peuvent être surmontées grâce à une surveillance adulte. Un autre élément important est la différenciation pédagogique. Lorsque les élèves trouvent l'apprentissage trop difficile ou pas assez stimulant, ils peuvent devenir démotivés ou peuvent mal se comporter. Une approche de la différenciation tient compte du fait que les élèves apprennent de différentes manières et aide les enseignants à créer des activités qui correspondent aux besoins des élèves. Cette approche signifie l'établissement des attentes comportementales à l'échelle de l'école qui sont bien communiquées et renforcées par tout le personnel de l'école. Le renforcement positif et les conséquences justes et prévisibles sont les éléments essentiels de cette approche. Les membres du personnel de l'école doivent fournir une rétroaction directe et différenciée aux élèves concernant les comportements acceptables et inacceptables. Nous savons que de punir les élèves pour des comportements ne crée pas de changement à long terme et n'aide pas les élèves à apprendre de nouveaux comportements. La punition peut en fait augmenter l'incidence de comportements négatifs tels que l'agressivité, l'évitement et le décrochage. Les conséquences pourraient comprendre une rétroaction corrective, la rédaction d'un rapport d'autoréflexion et la réparation des dommages causés. Pour mettre en œuvre cette approche, les écoles doivent recueillir les données et les utiliser pour clarifier quand, comment et où les comportements problématiques se produisent et qui est impliqué. Le personnel peut utiliser ces données pour guider la planification, la prise de décision, les suivis et pour évaluer le degré de réussite avec le temps. L'approche de renforcer le comportement positif appuie l'inclusion en créant des environnements où tous les élèves ont les habiletés dont ils ont besoin pour devenir des apprenants qui s'engagent et qui réussissent. Pour en savoir plus, se reporter au site web d'Alberta Education, appuyez tous les élèves.